ludiclandaise, ludiclandais, joueurs d'ici et joueuses d'ailleurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la boutique Ludicland à Mont-de-Marsan. Derrière la caméra, nous avons Cédric aujourd'hui, moi c'est Laure et mon collègue Stéphane. Mais c'est... Ah non, je suis pas Stéphane, moi, je suis Ophélie. Ah, très bien Ophélie. Bah alors que faites-vous en boutique? Vous êtes là pour jouer ou... Alors non, actuellement je suis stagiaire en fait. Je suis voilà, derrière et du coup je prépare mon diplôme en master design produit. Ah, très bien. Mais je fais actuellement un petit peu d'aménagement d'espace, donc voilà. D'accord. Donc là, en fait, vous dessinez des plans pour... Je fais des plans, je fais des cotations, tout ça. Je revois pas mal de petites choses. Ah d'accord, donc bon, il risque d'y avoir un petit peu de changement en septembre, à la rentrée, après la rentrée peut-être en boutique. Bon, on verra. On verra, Stéphane nous en parlera peut-être un petit peu mieux quand il reviendra en boutique. On l'attend de pied ferme, hein, du coup. Mais bon, Ophélie, elle est sympa aussi. C'est assez sympa. D'ailleurs, je dois retourner travailler, faire des plans, tout ça, donc je vous laisse un bon jeu. Écoute, à tout à l'heure. Comme dirait mon collègue Stéphane, on se retrouve ici en boutique. Je vais vous présenter donc... Allez, on se retrouve en boutique. On se retrouve en boutique maintenant pour le nécessaire du dresseur Pokémon. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé de jeux de cartes à collectionner. Donc dans ce nécessaire du dresseur qui vient d'arriver en boutique, vous avez plus de 150 cartes pour améliorer vraiment votre deck de cartes et pouvoir faire des combats épiques Pokémon. Vous avez 4 boosters à l'intérieur de la boîte, donc un petit peu l'effet surprise de vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Il y a aussi toutes les protège-cartes, enfin il y en a 65 protège-cartes pour créer vos decks. Un livret de règles, des marqueurs de dégâts, des marqueurs d'effets spéciaux, etc. Voilà, donc ça c'est ici en boutique. Je voulais vous parler de Five aussi, jeu de l'été on va dire, enfin en tout cas thématique été, des îles paradisiaques. Un jeu d'optimisation on appelle ça, donc c'est-à-dire que vous allez tenter de placer au mieux le matériel de jeu pour gagner un max de points, c'est-à-dire en l'occurrence des petites planches de surf, des planches de score, on appelle ça dans le jeu, qui vont vous rapporter des points. Donc chacun va avoir sa plaquette de jeu et au fur et à mesure du jeu, vous allez tirer au sort en fait des symboles, des petites pièces rondes que vous allez placer dans votre grille. Chaque pièce donc va avoir un numéro et un fond de couleurs différents. Donc vous allez placer les planches de score pour essayer de réaliser des lignes ou des colonnes de la manière qui est indiquée sur les planches pour gagner un max de points. Par exemple, ici, il faudra que tous les symboles soient différents pour marquer 10 points. Quand c'est réalisé, on retourne la plaquette de jeu. Si vous êtes la personne qui réalise en premier ce type de scoring, vous gagnerez un bonus de points par rapport aux autres joueurs, etc. Donc voilà, le jeu très intéressant, très joli, enfin, magnifique au niveau du matériel et assez sympa. Ça lie un peu la tactique, un peu une histoire de course au scoring et d'optimisation de jeu. Voilà pour celui-ci. Ensuite, un jeu un peu plus expert par contre, pour le coup, Brian Boru. Donc nous allons ici tenter d'être le nouveau grand roi d'Irlande et essayer de rassembler au mieux les régions, les territoires qui s'opposent, etc. Pour ça, vous allez donc, il y a plusieurs mécaniques de jeu ici, vous allez avoir du draft de cartes. En début de partie, on va passer, donc on va avoir un paquet de cartes en main, on va choisir 2 cartes à la fois, on va passer le paquet à son voisin, etc. jusqu'à constituer sa main. Grâce à cette main de cartes, on va ensuite essayer de gagner en fait des villes pour conquérir les territoires. Et pour ça, on va faire appel à une autre mécanique de jeu qui est le pli, tout simplement. Donc on va faire des plis de cartes, là on demande une couleur, la valeur la plus forte de cette couleur va remporter la ville par exemple en l'occurrence, etc. Vous allez aussi tenter de faire des alliances stratégiques, donc on appelle ça les mariages dans ce jeu, à cette époque-là c'était ça, donc vous mariez avec des princesses pour essayer d'obtenir plus de points d'influence. Vous allez aussi tenter de gagner des monastères. Donc effectivement, en appuyant le contrôle de vos territoires avec un monastère, la religion sera présente sur votre territoire, vous allez doubler vos points d'influence par exemple. Voilà, donc un jeu assez complet, très sympa à jouer, voilà, intéressant. Brian Boru, alors là par contre ce sont des parties plutôt entre 1 heure, 1 heure et demie. On peut jouer de 3 à 5 joueurs. Et c'est plutôt pour des parties à partir de 14 ans et plus, hein, quand même adultes et jeux experts. Je n'ai pas cité les auteurs des jeux, donc là c'est un jeu de Pierre Sylvester. Five, c'était un jeu donc, de corche illustré par Lucas Siegmund, par exemple. Ensuite, je voulais vous parler, on va aller
ici, je vais vous parler des extensions qui sont arrivées en boutique. Les extensions du jeu Res Arcana. Les extensions, ce sont des mages alternatifs exactement. Donc ce jeu Res Arcana qui a été élu As d'or dans la catégorie expert en 2020, je vais vous les présenter maintes et maintes fois, il est magnifique, il avait reçu des prix d'ailleurs pour les illustrations. Donc c'est un jeu de Tom Lehmann illustré par, et là c'est intéressant quand même, richement illustré par Julien Delval, évidemment. Donc ces petites extensions, ce sont des mages alternatifs. Vous en avez une pour le jeu Res Arcana, l'autre pour l'extension Lux et Ténébrae. Ensuite, du coup, je vous amène ici pour la nouvelle sortie des minigames de chez Yellow, c'est Infernal Wagon. Là, c'est un jeu coopératif. On va se distribuer des cartes. Nous aurons en début de partie 3 cartes qui montrent un début de ligne de chemin de fer, avec un wagon ici. Et tous en même temps, pendant 7 minutes exactement, moins si vous voulez compliquer les parties, vous allez mettre un timer en fait pour tenter de faire avancer en fait le wagon et de créer donc la ligne ferroviaire au fur et à mesure. Vous allez donc jouer en simultané, on va essayer de se parler le mieux possible, c'est un jeu vraiment de communication. Un jeu pour toi quoi. Oui voilà, il faut parler, effectivement. Donc on va jouer des cartes et on doit raccorder symbole à symbole. C'est-à-dire que si, là la carte de départ, il y a un joker. Donc je peux mettre n'importe quelle carte sur ceci. Par contre, là par exemple, j'ai mis une carte avec des fers à cheval. Il faudra que la prochaine carte soit une carte fer à cheval. Si je ne veux pas perdre par exemple des lignes de chemin de fer, provoquer des explosions, etc. Donc on va essayer de faire se raccorder le mieux possible ces lignes ferroviaires et de faire avancer le wagon au fur et à mesure. Il faut que on réussisse en moins de 7 minutes à trouver la dernière carte qui est l'issue en fait, la fin du réseau de chemin de fer sans avoir fait exploser tout sur son passage. Donc un jeu assez sympa où vraiment il y a la tension, le petit... Alors vous pouvez télécharger en fait sur Yellow une bande son de 7 minutes où voilà, ça vous speed, vous savez que vous avez ce temps-là pour un parti pour pouvoir gagner la partie ensemble, donc jeu coop. Ensuite, je voulais vous parler de quoi? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, Alice is Missing. Bon, bah, du coup, on repart. J'ai oublié quelque chose avant de partir de cette zone-là. Alice is Missing, donc là, c'est un ovni du jeu complètement. C'est un jeu d'enquête. Vous devez résoudre l'enquête donc de la disparition d'une lycéenne. Elle s'appelle Alice, non? Elle s'appelle... Oui, bon, ça va. Ça va. Je suis toute seule, je suis perturbée. Stéphane n'est pas là, ça y est. Donc... Dans ce jeu, vous n'allez pas vous parler du tout de la partie, donc est-ce vraiment un jeu de société? On se le demande, hein, si c'est un jeu d'enquête. Vous allez vous envoyer des textos. Donc voilà, téléphone obligatoire évidemment. Et vous avez une bande son qui va au fur et à mesure vous indiquer que vous devez piocher des cartes. Il va y avoir de nouveaux éléments dans l'enquête, etc. Et vous allez continuer à vous envoyer des messages. Vous pouvez être par exemple un parent de la lycéenne disparue, vous pouvez être son petit ami, sa meilleure amie, et vous allez dire mais moi je pense que Alice, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pu partir ici, ou voilà, où on en est dans cette enquête, comment elle a pu disparaître et surtout la retrouver. Donc c'est un jeu que vous allez pouvoir rejouer. Par contre, ce n'est pas une enquête une fois, ce n'est pas un one-shot. Vous allez pouvoir jouer plusieurs fois l'enquête. C'est très narratif. Vous allez vraiment parler ensemble, vous allez, enfin parler, textoter du coup, et vous allez faire évoluer au fur et à mesure l'enquête, hein, tout simplement. Voilà pour celui-ci. Dernière chose. Ouais, moi j'aimerais bien que tu m'expliques et que tu me fasses une démo de Sound. Hein? Ah non, The Soundmaker. Ah oui, The Soundmaker. Alors c'est pas du tout une nouveauté, mais c'est un petit jeu qui nous fait bien marrer, nous, cet été, en l'occurrence, voilà, en l'été. Donc, vous avez, oui, une série de cartes posées sur la table. Celui qui va devoir créer les sons, c'est un jeu d'ambiance, évidemment, va tirer au hasard une carte sur laquelle il y aura une séquence indiquée. Donc les autres joueurs ne la voient pas, cette carte. Je vous la montre, hein, un peu, voilà. Mais je vous spoil un peu, mais bon. Donc, ici, je vais devoir faire un son pour faire deviner aux autres joueurs la séquence. Donc par exemple, si je vous fais... le premier qui trouve le son, bah, Cédric. Celui-là. Oui, c'est ça, le joueur de flûte. Donc voilà, cette carte, hop, elle est remplacée par une autre. Ensuite, non, pas par celle-là, par une autre carte ici. La deuxième carte, si je te fais... chat.
oh là là, je suis trop balèze, etc., etc. Donc, on doit faire deviner la séquence complète et ensuite, on passe au prochain faiseur de son, au prochain soundmaker. Le but étant de récolter le plus de cartes, de faire deviner un max de séquences. Donc, c'est assez drôle, évidemment, parce que l'ambiance va se mettre autour de ça. Le premier joueur qui trouve va marquer la carte, pas les autres, etc. Très bon jeu d'ambiance. Alors, un petit retour en stock, du coup, je vous ai oublié de vous parler de Codex, le jeu d'enquête, donc sur l'ultime secret de Léonard de Vinci. Donc voilà, je trouve que la thématique du jeu se prête très bien à faire un escape game. Vraiment énigme, escape, plutôt adulte et expert, on va dire, enfin en tout cas, joueurs aguerris dans ce type de jeu-là. Ça peut durer assez longtemps, vous pouvez le faire en plusieurs étapes, le jeu, très bien. Je ne peux pas vous spoiler, en fait je ne peux rien vous dire sur le jeu, mais c'est vraiment l'univers mystique vraiment de la vie de Léonard de Vinci et de ses inventions, de toutes ses croquis, de toutes ses idées. Donc très intéressant comme escape. Je vous montre la boîte, elle est magnifique. Amusez-vous bien! Allez, à bientôt en boutique, donc au 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan. Il fait frais dans la boutique, n'hésitez pas à passer. Ou sur le site internet aussi, vous pouvez retrouver nos jeux, regarder un petit peu ce qu'il y a en boutique, les retours en stock, etc. Vous pouvez commander aussi vos jeux si vous n'êtes pas dans le coin. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, du coup, ça nous fait plaisir. Vous pouvez mettre des commentaires. Et puis, petit message à Stéphane, du coup, Monique est partie, je suis désolée. Monique est partie, j'espère qu'elle reviendra en boutique rapidement. Et puis, ben, en attendant, on a Ophélie qui est arrivée en boutique, donc on est ravis. Voilà. Oui, oui. Mais Stéphane, du coup, tu peux rester là-bas parce que, ouais, voilà, en vacances, parce que moi, je prends ta place avec grand plaisir. D'accord, carrément. ici, ouais. Carrément. Bon, ben écoute, à bientôt Stéphane, et puis à bientôt à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo.